Tour de France, le vrai. On passe à l'histoire du jour de Christopher Coarez. Tour de France belle et bien bouclé, mais voilà qu'une autre course a démarré pour un jeune courageux qui entend pédaler à travers la France pour la bonne cause. Et oui, il s'agit d'abord d'une aventure sportive. Julien Segretin est un jeune étudiant de 23 ans qui ne fait rien comme les autres. Il s'est lancé dans un pari fou et costaud. En un mot, qui ne fait rien comme les autres. Pas qui ne fait rien comme les jeunes. Pardon. Parcourir donc chaque jour 100 km en 10 heures pendant 10 jours. Donc quand même. Ça fait 1000 km. Et pour corser le tout, il a choisi un fixie, un vélo à un seul pignon. Alors c'est un peu comme une voiture sans direction assistée. Clairement, les montées, il va les sentir passer. Mais l'effort ne lui fait pas peur et il a répondu à son guidon pour LCI. Écoutez-le. J'adore les défis sportifs. J'y ai goûté il y a quelques temps. Et j'adore en fait le dépassement de soi. J'adore voir jusqu'où on peut pousser nos limites. L'expérience humaine aussi m'intéresse énormément. La rencontre de personnes, l'aventure à travers des endroits que je connais pas, l'inconnu m'intéresse énormément. Et ouais, l'inconnu l'intéresse énormément, pour le coup il va être servi. Et ouais, et cette aventure c'est aussi et surtout une aventure humaine. Et c'est là toute l'originalité du projet. Pourquoi ? Bien parce que regardez, son parcours, Julien ne le découvre que la veille pour le lendemain, pour la simple et bonne raison que ce sont les internautes qui lui servent de boussole. Ils sont invités sur leur page Facebook de l'événement à indiquer une direction, nord-ouest, sud, sud-est. Et chaque jour, 10 propositions sont retenues pour établir le parcours. Alors c'est simplement une direction, c'est même pas un parcours à travers des villes. C'est une direction, les 10 compilés permettent d'établir un parcours. Et donc il est parti du Cher, il est passé par l'Inde, puis la Creuse, il est arrivé à Limoges. Et à chaque fois, vous allez le voir, il y a beaucoup de rencontres, des maires ou des adjoints qui l'accueillent. Alors ces internautes qui participent à ce jeu s'engagent en contrepartie à donner de leur temps. Alors c'est ce que j'allais vous demander, c'est quoi le but ? Pourquoi ils pédalent ? Ils pédalent justement pour ça, pour que les gens aussi se prêtent au jeu et apportent une mission spéciale, comme ramasser des déchets, donner des vêtements à Emmaüs, à la Croix-Rouge, promener des chiens à la SPA ou encore donner de son sang. Bref, chacun y va de sa petite idée, on l'écoute. J'ai remarqué que dans mes aventures précédentes, il y avait un fort engouement sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et je me suis dit pourquoi pas faire participer les internautes à mon aventure. Justement, pas être égoïste et se dire, allez, cette aventure, maintenant je vous permets, à vous internautes qui êtes chez vous, qui n'avez pas l'occasion sûrement peut-être de voyager, qui n'avez pas l'occasion de découvrir des régions de la France, je vous laisse l'occasion à vous derrière votre écran de me commander et de découvrir la région à travers votre écran, à travers votre ordinateur ou votre smartphone, en me commandant, en me guidant à travers les différents villages français. Alors il n'en est pas à son coup d'essai ce garçon, il entend bien réitérer l'expérience. Oui, en 2017 par exemple, l'année dernière, il a rejoint 26 000 en Italie à Port Barcarès en rescue board, du paddle à la seule force de ses bras. 402 km et un record mondial, toujours en attente de validation. Et lorsqu'on lui parle de l'avenir, il a déjà sa petite idée, écoutez-le. Il y aura une aventure qui liera le sport et qui liera un peu plus de hauteur. On prendra de la hauteur ensemble. Impossible n'est pas français, merci beaucoup. En voici un excellent exemple. Merci Christopher.